Le Petit Prince, chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329, 330. Il commença donc par les visiter pour les chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi, cieux géant, avigeux de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà, un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les sons sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux », lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha de jour où se asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout. Et comme il était fatigué, il voyagea. Il est contraire à l'étiquette des vaillers en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas me en empêcher, répondit le petit prince, tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de veiller. Je n'ai vu personne veiller depuis des ans. Les vaillements sont pour moi des curiosités. Allons, veillez encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Répondit le roi. Alors, je t'ordonne tantôt des veillères et tantôt des... bredouilla un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas le désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais en général de se changer en oiseau de mer, et si le général ne obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis, je me asseoir, se inquiète timidement le petit prince. Je t'ordonne de te asseoir, lui répondit le roi qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'est étonné. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, lui dit-elle, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, c'est à ta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Surtout? Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Surtout ça, dit le petit prince. Surtout ça, répondit le roi, car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi, ils obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveillait le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas 44, mais 72, ou même 100, ou même 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais à... Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il se enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil, faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie,
ou de se changer un oiseau de mer, et si le général n'exécute pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort? Ce sera vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger la obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil rappela le petit prince qui jamais n'oubliait en question une fois qu'il avait posé. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? S'informa le petit prince. Lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien nourri. Le petit prince veilla. Il regrette son coucher de soleil manqué et puis il se enoja déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais partir. Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir insurgé. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à jouer. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais je déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'huile sur l'autre côte de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se jouer soi-même que de jouer autre. Si tu réussis à bien te jouer, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me jouer moi-même n'importe où. J'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras jouer le vieux rat, tu la condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi, mais le petit prince, en genre archeveux ce préparatif, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi ne ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, puis le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.